l'Europe, elle n'a pas la cote. Or, on a l'impression que l'Europe, on n'en a jamais eu autant besoin que maintenant. On a l'impression que l'Europe, au contraire, c'est la solution. Comment est-ce que vous expliquez, alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'Europe qu'aujourd'hui, face aux États-Unis de Trump, qui déclarent la guerre commerciale au monde entier, face à la Russie de Poutine, face au conflit au Proche-Orient, face au réchauffement climatique? C'est que même les populistes, ils ne peuvent pas faire sans Europe. Personne, même ceux qui plaidoyaient pour le Frexit, aujourd'hui imaginerait même à la lointaine de sortir de l'Europe. L'Italie toute seule, dans les années 80, quand le marché unique a été créé, était économiquement puissante comme la Chine et l'Inde mises ensemble. La France, dans les années 80, était plus puissante économiquement que Chine et Inde ensemble. Dans les derniers 20 ans, 30 ans, la croissance de la Chine et maintenant celle de l'Inde a changé complètement le monde. Les États-Unis ont tenu, et aujourd'hui ils tiennent, grâce au fait qu'ils sont un. Et ils sont un aussi dans la finance, ils sont un dans les télécoms, ils sont un dans l'énergie. Un opérateur de télécom chinois a une moyenne de 467 millions de clients. Un opérateur américain a en moyenne 107 millions de clients. Un opérateur européen a en moyenne 5 millions de clients. Ça vous semble que sur télécom, on est mis très mal. Sur finance, c'est même pire. Pourquoi je pense que c'est pire? En faisant un seul exemple. Parce qu'on a 27 marchés financiers. Nous, les Italiens, on ne va jamais accepter de payer nos paiements numériques avec une carte de crédit française. Vous, les Français, vous n'allez jamais accepter de payer vos règlements numériques avec une carte de crédit écrite en allemand. Les Allemands ne vont jamais accepter de payer avec une carte de crédit espagnole. Et la conséquence, c'est qu'on ne paie que avec des cartes de crédit américaines. Chaque paiement électronique qui a lieu en Europe, sur un bien européen, sur un service européen qui a échangé, entre consommateurs et vendeurs européens, intermédiés par une plateforme américaine. On est devenu, à cause de la fragmentation, une colonie financière américaine. Si on continue à être fragmenté en 27, on fait semblant d'être un, mais on est 27. Donc, les Américains et les Chinois vont gagner. Sciences Po.